exploitation, située dans le Calvados, à la frontière entre le Pays d'Auge et la plaine de Caen, répond à 3 grandes missions: la production agricole, la pédagogie et l'insertion dans son territoire. Elle comporte 3 ateliers et un centre équestre. L'atelier principal est l'élevage d'un troupeau laitier de race normande. Il est soutenu par l'atelier culture. Le dernier atelier est l'atelier sidéricole qui vient compléter le système. Cette exploitation, liée à un établissement d'enseignement, cherche à présenter un système viable aux apprenants. Nous cherchons à atteindre un bon équilibre économique en étant viable, social en créant l'emploi et écologique en travaillant pour un système de production réaliste et le plus respectueux de l'environnement possible. Les 4 salariés de l'exploitation, correspondant à 3,5 ETP, sont donc payés par l'exploitation et travaillent dans ce sens. L'atelier d'élevage est organisé autour des AOP Pont-l'Évêque et Livaro, puisque son lait est livré sous ces 2 appellations. Le cheptel est composé de 75 vaches laitières de race normande et leur suite. Les génisses sont élevées sur place pour le renouvellement du troupeau et le mâle ne sont pas gardés. Les vaches laitières reçoivent une ration très herbagère, respectant le cahier des charges des AOP. La ration hivernale d'une vache laitière apporte quotidiennement 5 kg de matière sèche de foin de prairie, 5 kg de matière sèche de foin luzerne, 5 kg de matière sèche d'enrubanage d'herbe, 2,5 kg de matière brute de betterave, 200 g de minéraux et 2,5 kg de mélange fermier composé d'un tiers de grain maïs, d'un tiers d'orge et d'un tiers de tourteau de colza. La ration estivale est composée d'herbes pâturées et de foin à volonté, ainsi que de 200 g de minéraux et d'un aliment fermier composé de 50% de maïs grain et 50% d'orge. La race normande s'adapte très bien à cette ration, qui n'est pas aussi riche qu'une ration comportant du maïs et du soja. En effet, elle garde suffisamment d'état corporel. La reproduction est organisée autour de 2 périodes de vélage déterminées par la pousse de l'herbe. Une période de vélage au printemps et une autre en automne. Les vaches sont donc inséminées en 2 périodes. Le pourcentage de réussite à la première IA est de 48%. L'intervalle vélage-vélage est de 383 jours, car il arrive que certaines vaches basculent sur la période d'insémination suivante, lorsqu'elles rencontrent un problème de reproduction. En race normande, les résultats de reproduction ne sont donc pas pénalisés par notre ration. Les génisses sont elles aussi mises à la reproduction en 2 périodes. L'âge moyen au premier vélage est de 31 mois. Nous travaillons pour le réduire, mais la ration des génisses ne permettra pas une croissance suffisamment rapide pour qu'ils deviennent très précoces. La ration d'une génisse de 3 à 6 mois est constituée de paille à volonté et de 3 kg d'aliments génisses par jour. De 6 à 12 mois, la quantité d'aliments génisses passe à 2 kg par jour. Les génisses nées au printemps restent en stabulation pendant leur première année. Les génisses nées à l'automne sortent en pâture à l'âge de 8 mois. Les génisses de 12 à 24 mois pâturent de mai à octobre et reçoivent 500 g de mélange fermier en complément du pâturage. Les veaux sont séparés de leur mère dans les 24 premières heures. Ils sont ensuite élevés en case individuelle ou en niche extérieure pendant leurs 15 premiers jours. Ils reçoivent tout d'abord du colostrum de leur mère, puis du lait doux à raison de 2,5 litres matin et soir pendant les 15 premiers jours. Les mâles partent ensuite dans les élevages d'engraissement et les femelles sont alors conduites en petits lots. Elles reçoivent du lait reconstitué jusqu'à leur 12e semaine, ainsi que de la paille et du concentré génisse à volonté. À 3 mois, lorsqu'elles consomment environ 2 kg de concentré par jour, les génisses sont sevrées et passent dans la stabulation. Nous utilisons des semences sexuées, des semences conventionnelles et des semences de race allaitante pour obtenir des veaux croisés. Le lait est livré dans la fromagerie de la Houssée, une petite fromagerie locale. Le niveau d'étable est de 6200 litres de lait par vache et par an. Le taux boutureux moyen sur les 12 derniers mois est de 40,6 et le TP moyen est de 34,7. Les résultats laitiers sont le fruit de la ration, des qualités de la race normande et du travail de sélection génétique effectué par la responsable d'atelier et nos conseillers. Cette salle de traite est également l'un des lieux privilégiés de l'apprentissage des élèves du Robillard. En effet, tout au long de leur année scolaire, les étudiants viennent effectuer des stages traite. Ils apprennent beaucoup au contact du troupeau et grâce aux salariés. L'apprentissage a également lieu lors des TP effectués par les enseignants, que ce soit en zootechnie, en agronomie ou en agroéquipement. Les apprenants apprennent notamment à manipuler les bovins, les peser, les écorner ou encore. Nous voici maintenant derrière la stabulation. Nous stockons ici les fourrages utilisés pour l'alimentation de nos bovins. Tous les fourrages sont produits sur les 151 hectares que nous exploitons. Le cahier des charges de l'AOP Livaro nous interdit l'utilisation d'ensilage, mais autorise l'enrubanage à 60% de matière sèche minimum. Nous produisons donc de l'enrubanage d'herbe et de luzerne.
Juste à côté se trouve le silo à betteraves fourragères qui complète la ration hivernale des vaches laitières. Nous en cultivons 2,5 hectares. Sous ce hangar, nous stockons le foin de prairie et le foin de luzerne qui sont, tout comme l'enrubannage, issus de notre production. Ce hangar est également le lieu de stockage de la paille provenant de 17 hectares de blé, 16 hectares d'orge et 7 hectares de colza. Le grain d'orge est consommé par les vaches laitières tandis que le blé et le colza sont vendus. Les surfaces restantes sont partagées en 9 hectares de maïs grain utilisés dans l'aliment fermier et de 8 hectares de pommiers haute tige et basse tige dont nous transformons et commercialisons la majorité de la production sur place. Les 8 hectares de vergers sont également utilisés pour le pâturage des génisses. Presque la totalité des surfaces sert à alimenter le troupeau. Cela nous permet d'atteindre une autonomie alimentaire de 92%. Notre coût alimentaire est donc réduit. Depuis début 2020, nous nous sommes engagés dans une démarche de réflexion pour la labellisation haute valeur environnementale. Pour atteindre le niveau 3 de cette certification, nous devons travailler sur 4 volets: la stratégie phytosanitaire, la biodiversité, la gestion de la fertilisation et la gestion de l'irrigation. Nous pourrions actuellement atteindre le niveau 3 d'après nos simulations. Cependant, nous souhaiterions améliorer encore notre stratégie phytosanitaire et notre gestion de fertilisation. Nous travaillons sur ces 2 points avec notre responsable d'atelier et notre conseiller culture. Nous essayons notamment l'utilisation de biocontrôle ou encore des logiciels d'aide à la décision comme FarmStar. L'exploitation agricole du Robillard est donc organisée autour de l'atelier élevage. La race normande, qui a été choisie il y a des années, apporte beaucoup de cohérence et d'équilibre au système que nous avons choisi de développer. C'est elle qui nous permet de valoriser le lait en AOP. Elle est également capable de valoriser la ration qui lui est distribuée en produisant suffisamment pour être rentable. Enfin, elle permet la valorisation du paysage. En effet, elle assure une bonne valorisation de l'herbe et des prairies. Le système dans lequel elle s'insère incite à la plantation de haies qui favorisent la biodiversité et assure la beauté du bocage du pays d'Aude.